mensonge qui a été dit par, je crois que c'est un Vokada qui l'a dit. Moi qui devais normalement prendre la parole. Mais c'est on va vous passer, monsieur. C'est lui qui a donné. C'est bref, parce que si c'est long, ce n'est pas du tout. Non, vous inquiétez pas vous qui décidez. Elle va faire vite. Non, je vais prendre mon temps de parole, monsieur Obosso. C'est un débat. Ils prennent la parole, nous on prend la parole. Il faut que ce soit clair. Attendez. Oui, d'accord, mais attendez. Vous avez parlé depuis tout à l'heure, laissant un peu le temps justement aux autres de réagir. Monsieur Bagando n'a toujours pas réagi, il y en a d'autres qui n'ont pas réagi. Il va prendre son temps de parole. Je suis en train de réagir par rapport à ce qui a déjà été dit. On a le temps, soyons pas pressés. Alors, je commence par réagir par rapport à un... Monsieur Bagando, calmez-vous. Buvez Monsieur Bagando, ça sera à vous après. Ah, mais qu'est-ce que vous avez tous avec des attaques comme ça? C'est incroyable. Je continue. Alors, il y a monsieur Vokada qui a parlé d'un détournement de 6 milliards de francs CFA. Donc, le professeur Maurice Kamto, avant de partir, avait volé 6 milliards de francs CFA. Alors, j'aimerais quand même préciser qu'il y a une opération qui a été lancée au Cameroun en 2006. Les Camerounais savent de quoi il s'agit, l'opération Épervier. Ça avait été lancé... quand monsieur Enoni Ephraim était Premier ministre, donc ça a été lancé aussi sous sa gouvernance. Et il y a énormément de Camerounais qui sont allés en prison pendant cette opération-là. Donc ça a été lancé par la CONAC. Donc voilà. Je vais vous donner quelques noms seulement. Il y a Yves Michel Fotso, patron de la Camer, qui est allé en prison, monsieur Obosso, je vais parler en euros, pour 50 millions d'euros. 50 millions d'euros. Il y a Atangana Mbara, le monsieur a parlé d'Atangana Mbara tout à l'heure. Il est allé en prison pour 4,4 millions de francs CFA, d'euros. Enoni Ephraim, lui-même qui avait initié cette opération, est allé en prison en 2012 pour 440 millions de francs CFA. Je ne vais pas faire toute la liste parce qu'elle est longue. Alors, on dit que qui peut le plus, peut le moins. Le moins. Si on a mis des gens en prison pour 50 millions d'euros, ça suppose que s'il y a quelqu'un qui a volé 6 milliards de francs CFA, il serait en prison aujourd'hui. Et il serait davantage en prison aujourd'hui puisque c'est la seule personne qui réussit à challenger le président de la République. Donc s'il y avait une seule chose pour laquelle on pouvait embastiller ce monsieur, le faire taire, ça aurait été les 6 milliards. Donc comment comprendre que des personnes qui ont volé 50 millions de francs d'euros, 40 millions d'euros et ainsi de suite, sont en prison, et quelqu'un qui a volé 6 milliards de francs CFA est en liberté alors qu'il est en train de challenger le président Paul Biya. Il faut aussi préciser que parmi ces personnes qui sont en prison, il y a des personnes qui ont travaillé au gouvernement de Biya et qui ont osé lever la tête en disant nous aussi on voudrait peut-être aspirer à la magistrature suprême. Ils sont en prison aujourd'hui. Donc j'aimerais dire à monsieur Mvok que si le professeur Maurice Kamto avait une seule casserole, je dis bien s'il avait détourné ne serait-ce que 1000 francs CFA, 1000 francs, il serait en prison aujourd'hui. Je continue. Quand on a quand même quelqu'un qui, il n'est pas camerounais, hein, il a bien fait de préciser qu'il n'est pas camerounais, ça se voit. Il nous parle d'un cheval de Troie. Regardez la malice dans la vision des choses. Il y a premièrement, moi ce que je vois dans ça premièrement, c'est l'infantilisation des Africains. Voilà quelqu'un qui nous dit quand même que on a des problèmes de frontières, des problèmes frontaliers avec le Nigeria, qui veut récupérer une région parce qu'elle est riche. Et les Camerounais disent non, c'est pas pour vous. Nous, on va se battre pour que ce territoire nous appartienne. Le Cameroun a ratifié des conventions. Et donc, on se sert de ça pour défendre notre territoire. Il vient quand même nous dire que c'est une guerre entre les anglophones et les francophones. Non, c'était un problème entre l'État du Nigeria et l'État du Cameroun. Et si on suppose que dans cet État-là, dans ces États-là, il y a des êtres humains qui sont un tout petit peu, monsieur Arcel, aguerris et qui utilisent un tout petit peu leur intelligence, ils n'ont pas besoin que ce problème soit créé par les Occidentaux et que ce soit les Occidentaux qui résolvent ce problème-là. Parce que vous avez quand même fait comprendre que le professeur Maurice Kamto a été envoyé parce que il est le cheval de Troie et que si on dit qu'il y a un expert et que c'est lui qu'on choisit, ça veut dire qu'il est déjà machin. Non. C'est extrêmement malsain ce que vous faites. Excusez-moi, j'ai précisé ceci. Faites attention au cheval de Troie. Oh, monsieur,
Faites Monsieur attention Arcel. au cheval de Troie, c'est ce que je dis. Attendez, moi, je Le sais seul pas, vous cheval de voulez qu'on fasse Troie un au débat Cameroun, ou... Monsieur Arcel, Oh. le seul cheval de Troie au Cameroun, c'est le président Paul Biya. Et vous avez bien fait de dire que parfois quand on voit des gens qui ont un visage angélique, on nous présente ces personnes comme des gens qui vont changer le pays. Des fois, c'est des pions du système. Monsieur Biya, en 82, quand on nous l'a présenté, on nous a dit que c'est celui qui allait apporter de l'émergence au Cameroun, c'est celui qui allait faire sortir le Cameroun de ceci, de cela. Le résultat aujourd'hui, c'est qu'après 43 ans de gouvernement, après 43 ans de règne, les Camerounais vivent dans l'abîme. Et vous êtes Gabonais. Quand vous allez au Cameroun, ne regardez pas le Cameroun avec les yeux d'un Gabonais. Regardez le Cameroun avec les yeux d'un Camerounais qui souffre. D'un Camerounais parce que je ne pense pas que le nombre de Camerounais qu'il y a au Gabon soit équivalent au nombre de Gabonais qu'il y a au Cameroun. Ça veut dire que d'une certaine manière, même si l'Afrique va mal, il y a des pays qui s'en sortent un peu mieux. À l'occurrence, le Gabon. Sinon, l'exode serait de l'autre côté. Il y a plus de Camerounais au Gabon que de Gabonais au Cameroun. Posez-vous la question de savoir pourquoi. Donc, et vous nous parlez aussi du respect de l'autorité. Mais une autorité qui réprime les citoyens, une autorité qui brime les citoyens, une autorité qui met des citoyens en prison pour rien. On a des opposants aujourd'hui qui sont en prison et qui ont écopé jusqu'à 7 ans de prison pour avoir eu l'intention, monsieur Arcel, l'intention de manifester. On ne les a pas vus dehors, pourtant ils sont en prison aujourd'hui. Et on a une femme qui a été battue à mort par son mari au Cameroun, c'est en train de faire les choux gras de la presse, les choux gras de la presse en ce moment. Vous savez que ce qu'on lui a donné 5 ans avec sursis et une amende de, je crois, 52 000 francs. Voilà ce que représente la vie d'une femme dans notre pays en 2025. Et vous nous parlez de respecter l'autorité. De quelle autorité parlez-vous? Bravo. De quelle autorité parlez-vous? Parce que si on veut parler de l'autorité qui ne protège pas les femmes, si on veut parler de l'autorité qui ne protège pas les personnes handicapées, si on veut parler de l'autorité qui ne protège pas les personnes, les personnes âgées, non, il ne s'agit pas de l'autorité. Nous vivons dans un pays où l'autorité est à la solde d'une seule personne et elle utilise tous les moyens de l'État pour détruire les Camerounais. Vous ne pouvez pas nous parler de la liberté d'expression parce que vous avez quand même dit que le président Paul Biya a permis aux Camerounais de s'exprimer et que le Cameroun c'est le pays le plus dynamique. Le dynamisme des Camerounais ne souffre de rien et on serait encore plus dynamique si on avait à la tête de notre État quelqu'un qui comprenait les enjeux et qui aimait les Camerounais. On a à la tête de notre pays quelqu'un qui ne sait pas qui sont les Camerounais. Il est là. Il profite du système, il profite des ressources de notre pays et il s'en fout éperdument. Vous parlez de la liberté d'expression. Le professeur Moïse Kamto a fait 9 mois en prison pour avoir revendiqué dans la rue. Maître Yondo Black a fait des années de prison pour avoir exprimé un mécontentement. Et je m'arrête à ces deux-là seulement. Quand vous nous parlez de liberté d'expression, donc, allez dire ça à ceux qui sont en prison aujourd'hui et qui n'ont absolument rien fait. Ne dites pas liberté d'expression parce que vous êtes quitté du Gabon, vous êtes venu visiter le Cameroun et vous rentrez chez vous, vous nous parlez de liberté d'expression, vous vantez les mérites d'un système qui n'a fait que broyer et détruire les Camerounais. Ce n'est pas juste. Et Ali Bongo et le président de la République qui ont fait des choses, ils voulaient sortir l'Afrique du joug de l'impérialisme. Mais monsieur, il a fait 43 ans au pouvoir. Donc s'il voulait vraiment sortir le Cameroun du joug de l'impérialisme, il a eu beaucoup de temps pour le faire. Maintenant, il a fait ce qu'il a fait. Vous avez dit, tout n'a pas été mauvais. Ok, on vous le concède. Tout n'a pas été mauvais. La seule chose qu'on demande, c'est que dans 30 millions de Camerounais, parmi les 30 millions de Camerounais qu'on a aujourd'hui, il y a au moins quelques Camerounais qui voudraient aussi pouvoir gérer ce pays et le sortir des braises ardentes dans lesquelles il se trouve aujourd'hui. Donc on va lui dire merci, merci pour vos bons et loyaux services, mais il est temps de laisser place à quelqu'un d'autre. Il est temps de laisser quelqu'un qui va gouverner avec un programme et non avec des slogans creux. Il est temps de laisser quelqu'un qui connaît les enjeux du monde aujourd'hui, qui sait ce qu'il faut pour s'asseoir au Conseil des Nations et pouvoir dire quelque chose. Ils savent ce qu'il faut pour faire ça. On va donc donner la place à ceux-là et on va dire au président Biya, vous avez fait ce que vous pouviez avec les moyens que vous aviez. Merci, au revoir. Oh, excellent. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.